Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour tout le monde. Et je viens juste ce matin fixer ce live. Nous voulons partager quelque chose de très important. Mes abonnés, je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Et je vais parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Les trois grands esprits qui favorisent la souffrance de celui qui souffre. Les trois grands esprits qui favorisent la souffrance de celui qui souffre. Vous savez, bien aimé, la souffrance c'est un état. C'est-à-dire état moko ya pasi. C'est un état où les choses sont difficiles. La personne n'a pas de paix. La personne n'a plus de décision. Et souffrance, c'est comme Sakamoto, le col à Zoba Yabamusus, pour ceux qui ne comprennent pas le temps que vous êtes en train de traverser. C'est le moment que l'ennemi profite beaucoup pour distraire aussi nos vies. Nous savons qu'il y a d'autres souffrances qui sont comme des épreuves, et il y a d'autres souffrances qui sont comme étant la persécution aussi de l'ennemi. Soit la punition de certains de nos fautes, de nos inquiétudes, de nos défauts. Merci. Mais parlant de cette souffrance-là, le diable sait que la souffrance est passagère. Quelles que soient les conditions, la souffrance finira par passer. Elle ne va pas rester éternellement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie trois grands esprits. Trois grands esprits. Pour favoriser la souffrance de la personne qui souffre, qui est en train de subir. Et nous allons rapidement pour parler du premier esprit. Le premier esprit s'appelle l'esprit de raison. Le premier esprit, s'il vous plaît, s'appelle l'esprit de la raison. L'esprit de la raison, c'est l'un des esprits qui maîtrise la personne pour les conserver dans l'état de difficulté qu'il est en train de traverser. L'esprit a raison, et Lingi Koloba, Moutalobi, oui, j'ai raison de rester comme ça. Or, nous devons comprendre que dans la souffrance, ce n'est pas la souffrance qui soit un problème, mais plutôt c'est l'attitude de la souffrance qui soit un problème pour toi. L'attitude de la souffrance, c'est un problème très important. L'attitude de la souffrance, bien aimé, c'est un problème très sérieux. L'état, c'est la réalité. L'état de la souffrance, c'est la réalité dont nous traversons. Ce qui nous arrive réellement, nous sommes souffrants. Je suis malade. Je suis vieux. Je suis handicapé. Je suis orphelin, je suis veuve ou veuf. Je suis démuni. Je suis sans-abri, Nazana Moutouté. Mais je voulais me poser la question de savoir, est-ce que le militaire qui venait de décéder en Russie, en Ukraine, nous n'avons pas vu un communiqué en Afrique pour dire que les Africains contribuaient pour aider les veuves militaires qui sont là-bas en Occident. Mais ce sont les pauvres Africains qui doivent attendre l'aide de l'Occident. L'esprit de la raison vous dira, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. L'esprit de la raison vous dira, na soki nazalaki, RSI ekei, na etananga oyo, na koki jamais kosala boye. Ata yo moko, ngana pasi,
oya koyebisanga lisusu ke nakota likambo na yo eza kotiola mutu comment. Lisez Job 42, le verset 1er au verset 10. La Bible dit, lorsque Job est arrivé dans ses dernières douleurs, les états malheureux de Job, il y a ses amis qui sont venus offrir à Job quelque chose. 7 béliers, 7 bœufs, consort. Job a dit à lui, si je veux rester dans l'état de la souffrance, mon attitude ne peut pas être souffrant comme mon état. La différence entre ce que souffrait Job et celui qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda, est que celui-là avait l'état et l'attitude malade. Mais Job n'avait que l'état malade, mais une attitude vivante qui était en bonne et due forme, qui voyait de son bon côté, qui voyait l'intervention de Dieu venir vers lui. C'est l'attitude qui détruit la foi. C'est l'attitude qui ressuscite l'état de l'homme, d'une personne, dans un problème. Alors, le diable attaque l'attitude en vous inspirant certaines raisons pour vous faire croire qu'il faut rester dans cet état parce que vous ne pouvez rien faire encore. S'il y a déjà ceci, cela. Non. Job dit, quand ils sont venus plus tôt, il lui a dit, Job, prie pour nous. Nous sommes venus offrir à toi ces sacrifices. Si c'était peut-être un Africain, quelqu'un, il devrait dire, oh, il s'est kangate. Pasteur, n'a pas besoin de ta malade. Niveau nganaza. Osa ko senganga service. Moi ça zemina moi ça zemba me manarate. Il y a certains adages qui restent, qui raffoulent les gens et ça laisse l'intelligence au niveau élément primaire pour ne plus réfléchir comme étant des adultes. L'esprit de la raison vous dira, vous ne pouvez pas contribuer pour ceux qui ont des problèmes parce que toi-même tu as un problème d'argent. Et ça vous inspire même des versets qui diront d'abord Israël, certains péchés. Mais Job, quand on est venu offrir à lui, il avait tout perdu comme argent, il avait tout perdu comme richesse. Mais il a pris cette offrande-là, allié Yangote. Il prend cette offrande, il va avec cette offrande, il l'offre à Dieu. Il prie pour ses amis qui avaient un bon état de santé, malgré qu'il craignait la malédiction de Dieu. Mais par rapport à Job, ceux-là avaient de la force pour se déplacer, que lui qui ne pouvait pas se déplacer. Mais Job les a rendus service. Il a prié pour eux. Il a offert. Dieu commence par rétablir Job, puis ses amis. Bien-aimé, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Mais lorsque Yokike, Nzambazana posa, il y a un comme quoi panayo. Je vais plus loin évoquer quelque chose de très important dans la Bible. Moi, si Moko, il y a Sarepta. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17 là-bas. La femme là, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à la femme, à la veuve de Sarepta de te nourrir. Dieu connaît son identité qu'elle était veuve. Dieu avait aussi l'adresse de ceux qui avaient des moyens. Mais il envoie son serviteur Élie vers la veuve. Mais que dit la veuve? La veuve dit, la raison est que ton Dieu est vivant. D'ailleurs, Zambazo Mona paye Tanaza. Nazana Torte, écoute, les excuses ne changent pas la volonté de Dieu. C'est la foi. C'est Dieu qui veut vous sauver. Il connaît aussi l'état dans lequel vous êtes. Mais il vous demande quelque chose. Et Élie lui dit, va d'abord faire ça pour moi. Est-ce que quand Élie a mangé la nourriture de cette femme, de cette veuve, ils sont décédés? Non. La Bible dit, au contraire, la nourriture, la farine et l'huile ne manquaient jamais dans la maison de cette veuve. Écoutez-moi, ce matin, l'Éternel t'adresse ce message. Nous avons un problème, la construction de son temple. Nous voulons construire un temple pour Dieu, en bois mais en étage. Ta participation par ce numéro 082 62 90 181 PSA. Contribuez, quel que soit votre état. Le Seigneur va vous bénir. Nous voulons améliorer la situation du travail du Seigneur. Même si tu es malade, même si tu es pauvre, Dieu ne demande pas les riches, il ne demande pas les pauvres, mais il demande ceux qui obéissent à lui, qui croient que c'est lui qui peut les rétablir, parce que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Likez, partagez la vidéo.
au nom de Jésus.